Eh bien, merci de m'accueillir sur ces terres rennaises, dans ce lieu de la réaction. Saine réaction face au modernisme, j'entends. Le sujet annoncé, c'est donc pandémie et mondialisme, la stratégie du choc. Alors, je vous dis tout de suite, je vais couvrir différents sujets. Le mondialisme, évidemment, qu'il faut impérativement connaître. Comment dire, avec en plus la mondialisation. Je parlerai aussi de l'Ancien Testament, du sionisme, un petit aperçu avec Trump, ce qui se passe aux États-Unis, la pandémie, et après une conclusion. Ces sujets sont divers, mais en fait tout ça c'est lié. Alors, pour comprendre d'abord le mondialisme différent de la mondialisation. La mondialisation, je dis toujours, c'est un phénomène naturel d'échange de biens et de personnes en fonction de l'évolution technique. À pied, à cheval, voiture, moto, internet, etc., avion. L'Empire romain, il y avait une mondialisation, Mare Nostrum, et puis aujourd'hui, avec les techniques, n'importe quelle marchandise de la Terre, de Nouvelle-Zélande vers la France, tout ça, c'est la mondialisation normale en fonction de l'évolution technique. Ce n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. En revanche, le mondialisme, là, c'est pas bon. C'est un messianisme, c'est une mystique qui s'oppose farouchement, violemment à la révélation, à l'incarnation, à l'enseignement du Christ et évidemment à l'Église catholique, l'épouse mystique du Christ. Pour comprendre le mondialisme, il faut impérativement connaître l'Ancien Testament. Et en arrière-fond de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. C'est la Bible hébraïque à l'origine qui va donner l'Ancien Testament, avec évidemment une interprétation différente. Donc, connaître la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour nous, parce qu'ensuite il y a des conséquences inimaginables. Et on connaît mal ou très peu les remarques, le fond de la Bible hébraïque. Alors, présentation de cette Bible hébraïque, il y a 3 branches. La première, les fameux 5 livres. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Deuxième partie, livre des rois, psaume de David. Troisième partie, au moins une vingtaine de prophètes, les plus connus, Isaïe, Jérémie, mais on peut ajouter Ézéchiel, Samuel, très important, Osée, Michée, Zacharie, etc. Alors, lorsque vous êtes confronté à une masse de documents comme la Bible hébraïque, des centaines et des centaines de pages, en sachant que j'ai devant moi des personnes catholiques, mais j'ai aussi sûrement des personnes qui ne le sont pas ou qui sont entre deux eaux, enfin bref, je suis obligé d'adapter un langage, comment dire, de pédagogie. Voyez-vous, quand on a une masse de documents comme la Bible hébraïque, il y a 4 constats à faire. Premier constat, c'est que lorsqu'on voit ces textes, il y a 3 possibilités. Première possibilité, ces textes sont tous d'inspiration divine. Ils ont été copiés et recopiés sous l'influence de l'Esprit Saint sur des siècles et des siècles, ils sont entièrement d'inspiration divine. Deuxième possibilité, ces textes ne sont en aucun cas d'inspiration divine, ils sont de beaux romans avec de fantastiques droits d'auteur. Et troisième possibilité, un peu des deux. Certains passages sont d'inspiration divine, d'autres écrits par des personnes à l'imagination vive. Il va de soi que c'est le premier exemple d'inspiration divine qui est donc la référence de l'Église catholique. Mais quand on voit d'abord ces textes-là, il faut voir toutes les hypothèses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant la Bible hébraïque, vous n'avez aucune trace archéologique de l'existence d'Abraham, de Moïse, de Josué, de Jacob. Rien. Vous n'avez pas une stèle, vous n'avez pas un papyrus signé Moïse, rien. Les noms que l'on trouve dans la Bible hébraïque, on ne les trouve pas dans des documents ou des bâtiments, des restes archéologiques qui ont été trouvés il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans. Il n'y a aucune trace archéologique, historique, de l'existence de ces personnes. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Quand on est catholique, ces personnes ont existé. Mais d'un point de vue archéologique,
il n'y a pas de trace. Il y a cependant une exception récente, le roi David, la maison royale de David. Pendant des siècles et des siècles, aucune trace archéologique. Et pour la première fois, en 1993, c'est tout récent, une équipe d'archéologues israéliens, dirigée par un professeur Biran, qui était à l'époque, il est mort maintenant, le directeur de l'Institut d'archéologie de Jérusalem, ils ont trouvé en 1993 une stèle qui date du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ et qui parle de la maison royale de David. Pour la première fois, on a trouvé donc une preuve archéologique qui déjà était citée dans la Bible hébraïque. Donc il a fallu attendre 1993. Cette stèle, c'est la stèle de Tel Dan, T-E-L, Dan, D-A-N. Troisième point, quand vous avez cette masse de documents, toujours d'un point de vue archéologique, vous avez donc dans la Bible hébraïque l'évocation maintes et maintes fois du mot Israël. D'un point de vue archéologique, l'expression Israël a été trouvée, et la plus ancienne trouvaille archéologique, c'est la stèle de Meremta, qui date de 1200 avant Jésus-Christ. Pour la première fois, il y a le mot Israël. Quatrième point, et car je tiens à préciser avant de passer au quatrième point, cet Israël biblique est composé de 12 tribus, tribus de Juda, Benjamin, etc. Quatrième point, cette Bible hébraïque, donc de l'hébreu de l'époque, a été traduite en grec entre 270 et 150 à peu près avant Jésus-Christ par les élites juives de la ville d'Alexandrie. Et ça, c'est un événement capital, parce que la langue grecque était, je vais dire l'anglais de l'époque, la langue des élites du pourtour méditerranéen. Ce qui fait que cette Bible hébraïque, qui était d'abord réservée uniquement aux Hébreux, quand elle était traduite par 72 traducteurs juifs d'Alexandrie, entre donc 270 et 150 avant Jésus-Christ, vous avez eu la diffusion de cette Bible hébraïque, surtout le pourtour méditerranéen, grâce à sa traduction en grec. C'est un événement capital. Et c'est ça qui va être à l'origine de la Septante. Et cette traduction en grec, les élites juives, par la suite, se sont mordus les doigts, car ils ont considéré qu'on avait répandu auprès des non-juifs des choses que ces derniers n'auraient pas dû connaître. Et ils ont dit ça après, que la traduction en grec de la Bible hébraïque a été une faute aussi grave que la faute des Juifs avec le veau d'or. Pour vous dire comme ils le regrettent. Donc s'ils le regrettent, c'est bon pour nous. Vous avez une masse de documents, comme je vous l'ai dit, et quand vous avez une masse de documents, il ne faut pas se noyer dans les détails. Il faut trouver le fil directeur qui détermine tout le reste. Et le fil directeur, c'est quoi dans cette Bible hébraïque qui va donc donner l'Ancien Testament pour nous, catholiques? Eh bien, c'est l'annonce, après le péché d'Adam et Ève, d'un rachat pour l'ensemble de l'humanité grâce à un Rédempteur, un Messie, un Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le Gott mit uns de l'époque. Je tiens à préciser une chose. Le mot Messie est utilisé aussi chez les musulmans. Le mot Messie, pour les chrétiens, enfin les catholiques et les musulmans, si le terme est identique, il n'a pas du tout la même signification. Pour les catholiques, le mot Messie, c'est le Christ, vrai homme et vrai Dieu. C'est la fameuse union hypostatique, substance. Pour les musulmans qui utilisent le mot Messie pour définir Jésus, c'est uniquement un homme, et en aucun cas le fils, entre guillemets, d'Allah incarné. Donc, bien être conscient que le mot, qui est le même chez les catholiques comme chez les musulmans, n'a pas du tout la même signification. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Donc, vous avez l'annonce d'un Rédempteur, d'un Messie, pour racheter la faute d'Adam et Ève. Et ça va parsemer, si je puis dire, tous les textes de cette Bible hébraïque. Et on peut dire que Dieu, d'une certaine manière, est un impressionniste. C'est le Monet-Renoir de l'époque, parce qu'il va annoncer par petites touches, d'une manière progressive, tous les éléments qui en fait caractérisent le catholicisme et l'arrivée en bout de course du Messie via une Vierge, l'Alma. Alors, il y a de nombreux exemples, je vais en citer que 8
qui sont déjà révélateurs. Je vous ai dit que dès la faute d'Adam et Ève, il y a l'idée d'un rachat. Et dans la Bible hébraïque, qui pour la petite histoire a été traduite en français pour la première fois au XIXe siècle, par Samuel Cahen, adressé au roi Louis-Philippe. Petite remarque. Le premier exemple que je puisse vous citer de cette touche impressionniste de Dieu, si je puis dire, c'est la Genèse 3,15, où il est dit qu'il y aura une inimitié entre une femme et sa progéniture d'un côté et le serpent de l'autre, et que ce dernier mordra le talon de cette femme. En fait, c'est l'annonce de la Sainte Vierge avant l'heure, sa progéniture, le Christ. Et qui mordra le talon, c'est ce que disait le vieillard Siméon à la Sainte Vierge, un glaive te transpercera le cœur. Bien. Donc vous avez déjà une annonce d'une femme, d'une vierge, c'est le mot Alma, et d'une progéniture, son fils. Deuxième exemple, qui est archi connu dans sa version française, c'est Genèse 1,1. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Et en fait, déjà, on a une petite touche impressionniste, car le texte dans l'hébreu biblique de l'époque, je vais vous donner la phrase avec une apparente faute de français. La phrase est « Au commencement, les dieux a fait le ciel et la terre ». Vous avez le verbe, le sujet au pluriel, les dieux. Alors, il faut savoir que Dieu au singulier en hébreu c'est El, E-L, au pluriel Elohim, et donc dans le texte d'origine c'est les dieux Elohim, suivi d'un verbe au singulier. Ce n'est pas les dieux ont fait, c'est les dieux a fait. Et en fait, c'est l'annonce dans le sujet d'une pluralité de dieux, minimum 2, 3, 4, 5, 6. Il y a déjà une annonce d'une pluralité, mais en un, avec le verbe au singulier. Ça aurait été les dieux ont fait, c'était du polythéisme. Donc déjà, il y a une annonce d'une pluralité de dieux. Le nombre, on ne sait pas encore, mais avec en un, a fait. Troisième exemple de cet impressionnisme divin. Genèse 14. Vous avez Abraham qui a remporté une bataille et vous avez le prêtre du Très-Haut, Melchizedek, roi de Salem, enfin de Jérusalem, qui vient, et en fait Melchizedek c'est le Christ avant l'heure, qui vient lui rendre visite et qui va lui offrir du pain et du vin. Donc vous avez déjà l'annonce christique avant l'heure. Quatrième exemple, Genèse 18, la fameuse scène, le chêne de Mambré. Et là, je vous ai parlé d'une pluralité, les dieux a fait, là, Dieu passe à vitesse supérieure. Car dans cette histoire, Genèse 18, donc, Abraham est assis devant sa tente et il voit arriver 3 hommes, pas 4, pas 2, 3. Et il est saisi par la majesté émanant de ces 3 hommes. Il se lève, va à leur rencontre, se prosterne, et dans l'hébreu biblique, il s'adresse à ces 3 hommes au singulier. Vous avez déjà la marque trinitaire. Les dieux a fait, il y avait un pluriel, enfin il y avait une pluralité et un verbe au singulier, et là les choses se précisent. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 8, il y en a 3. Et Abraham s'adresse au singulier. Donc vous avez en fait la marque trinitaire. 5e exemple, le fameux psaume 89, qui est absolument extraordinaire. C'est la promesse de Dieu à David, une promesse qu'il y aura une descendance éternelle. Il n'y aura pas de rupture. Il le jure solennellement, mais il précise qu'il y a des conditions, parce que même Dieu pose ces conditions, c'est que même si cette descendance sera éternelle, la maison royale de David devra respecter les lois de la religion juive, le mosaïsme. Et il est précisé dans ce psaume 89 que si la maison royale de David respecte les lois mosaïques, il y aura des grâces. En revanche, si cette maison royale de David dévie et ne respecte pas ces lois mosaïques, il y aura punition, il y aura châtiment. Retenez ce psaume 89. Il est très important pour comprendre la monarchie française. 6e exemple, le prophète Michée, chapitre 5, qui annonce l'arrivée du Messie, qui naîtra à Bethléem, Ephrata, lieu de fécondité. Donc déjà,
vous avez la naissance prévue, pas à Jérusalem, pas à Jaffa, pas à Jéricho, mais à Bethléem. 7e exemple, on voit que peu à peu, les choses se précisent. Et là, c'est avec le prophète Isaïe, qui est le témoin messianique, qui est absolument extraordinaire. Vous avez 66 chapitres pour le prophète Isaïe. Et Dieu réserve parfois de bonnes surprises, surtout face à un monde rationaliste de plus en plus. Vous avez eu en 1947 la découverte des manuscrits de la mer Morte, de Qumran. Et on a découvert, alors je rappelle que Isaïe, la tradition de l'Église, le situe vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et on a trouvé une copie complète des 66 chapitres d'Isaïe qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est très important parce qu'on a, je vais dire, certes une copie, mais une copie intacte, et quand on voit ce qui est écrit dans cette copie du 2e siècle d'Isaïe, eh bien, ça correspond exactement à ce qui s'est passé avec la Passion du Christ. Alors déjà, l'exemple que je peux vous citer, c'est Isaïe chapitre 7, où Isaïe annonce au sein de la maison royale de David de l'Emmanuel naissant d'une vierge Alma. Et donc ce texte-là, on le trouve dans la copie du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on a ce phénomène inouï, la naissance d'un enfant, l'Emmanuel, Dieu avec nous, d'une vierge, ce qui biologiquement est évidemment impossible. C'est le mot Alma qui est utilisé. Donc il y a cet élément, ce chapitre 7 d'Isaïe qui le précise. Et un des chapitres le plus incroyable peut-être, c'est le chapitre 53 d'Isaïe, où il décrit exactement la passion du Christ, où il sera insulté, torturé, il sera mis... il sera, comment dire, parmi des malfaiteurs, il plaidera en faveur des malfaiteurs, et en fait, le Christ a plaidé en faveur du bon larron, et qu'il sera enterré dans un rocher. Et en fait, on a l'annonce, dans ce chapitre 53, de ce qui va se passer avec la passion du Christ. Bien. 8e et dernier point, je vous ai dit que les Hébreux de l'époque biblique étaient constitués de 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Une chose qui choque énormément nos contemporains, et même certains cathos, qui ont un peu une mentalité de démocrate chrétien, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, enfin dans la Bible hébraïque à l'origine, il serre la vis. Il tient des propos violents et durs. Alors il faut d'abord rappeler une chose, une affaire de psychologie. À l'époque antique, les Hébreux de cette époque, comme tous les peuples de la terre, les Hébreux sont durs, violents, grossiers et sensuels. Et que Dieu, pour les diriger, leur serre la vis et les mène à la schlag, parce que c'est le seul langage que ces Hébreux peuvent comprendre. Il n'y a pas de mise en place avec Dieu d'une cellule psychologique pour traiter d'un problème. Non, c'est tu fais ça, ou bien ça se passe mal pour toi. Il y a l'exemple frappant de Dieu qui avait ordonné à Moïse de circoncire son fils. Il le fait pour le premier, mais il ne le fait pas pour le deuxième. À un moment donné, Moïse s'apprête à partir en Égypte avec sa femme Séphora. Les demoiselles connaissent toujours le nom de Séphora, mais ne savent pas que c'est le prénom de l'épouse de Moïse. Et il est dit dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible hébraïque à l'origine donc, que l'ange du Seigneur apparaît et le menace de mort, Moïse, pour le fait de ne pas avoir circoncis son deuxième fils. Et on peut être choqué de ce comportement. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, si l'ange avait dit à Moïse, voyons Moïse, sois gentil, Dieu, Yahvé, t'a dit qu'il fallait circoncire ton fils, tu ne l'as pas fait, bon, on va mettre en place une cellule psychologique, discuter. Non. La mentalité de l'époque, c'était Moïse, tu le fais, sinon je te pète la gueule. Et Moïse, oui, chef. Et il est précisé, et ça montre la mentalité de l'époque, que Séphora, l'épouse, ne dit pas bon d'accord, on va chercher un chirurgien pour faire ça dans les règles de l'art. Non, elle prend une pierre tranchante et façon sécateur, 1 centimètre en moins. Plaignons le marmot quand même. Hein. Ces gens-là étaient rudes. Et là, je vous demande de la psychologie. Dieu serre la vis, il a un langage direct. Et finalement, ce langage et cette méthode divine pour traiter les Hébreux, c'est peut-être ça qu'il faudrait pour traiter
certaines personnes dans les banlieues parisiennes ou lyonnaises. Les rapports de force. Voilà, si ça peut vous aider à comprendre. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, il serre la vis, parce que s'il ne le fait pas, il se fait déborder. Bon. Alors, cette caractéristique de ce peuple, à qui donc Dieu vraiment mène à la trique, il a une caractéristique, ce peuple doit donner naissance au Messie. Et il y a un point qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des mesures raciales dans cette Bible hébraïque, et en particulier dans le Deutéronome 7, où Dieu demande aux Juifs et aux Juives de ne pas se marier avec des non-Juifs. Et apparemment, on peut être choqué de ce comportement, apparemment de pureté raciale, c'est-à-dire que vraiment les Juifs se marient entre eux. Et en fait, pourquoi? Et Dieu, évidemment, a tout à fait raison, vous allez comprendre. L'objectif, c'est que ce peuple hébreu soit exempt de toute influence païenne, sous-entendu d'influence satanique. Rappelez-vous la phrase de saint Paul, « Les dieux des païens sont les dieux des démons ». Le fait de se marier pour des juifs et des juives avec des non-juifs, c'était introduire les germes du paganisme au sein de la communauté hébraïque, et donc introduire les germes du satanisme, et donc flétrir le mosaïsme, et par ricochet, le détruire et rendre impossible l'arrivée de l'Alma et de l'Emmanuel. Il fallait que la communauté hébraïque soit préservée, parce que ce peuple hébreu était la couveuse qui devait donner naissance au Messie. Donc il fallait qu'il ne soit pas contaminé par des idées païennes. Et donc, bien comprendre que ces mesures raciales sont à finalité spirituelle. Ce n'est pas pour la pureté du sang, au sens purement biologique, c'est pour permettre à ce peuple de conserver intactes les lois du mosaïsme sans être contaminé par le paganisme d'inspiration satanique. Finalité spirituelle. Et le phénomène va être à nouveau mis en valeur. Vous avez en 597 avant Jésus-Christ la déportation des Hébreux à Babylone avec Nabuchodonosor. Pendant plusieurs dizaines d'années, ils sont donc en exil à Babylone. Suite à la défaite des Assyriens face aux Perses avec Cyrus, en 536, avant Jésus-Christ, donc, va autoriser les Hébreux à retourner sur leur terre d'Israël. Une partie va le faire, une autre partie va rester à Babylone. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Et arrivé pour la communauté hébraïque, ceux qui sont retournés en Israël, enfin sur la terre d'Israël, vous allez avoir Esdras, et c'est annoncé dans le premier livre d'Esdras, chapitre 9, où Esdras exige et obtient que les Juifs et Juives mariés à des non-Juifs soient rejetés, eux et leurs enfants. Car il ne faut pas une contamination païenne, il faut que le peuple juif conserve intacte la pureté des lois mosaïques pour rendre possible l'arrivée de la Vierge, l'Alma, et du Messie. Donc bien comprendre que ces mesures de protection raciale, ce sont des mesures de protection raciale à finalité spirituelle. Et à partir du moment où le Messie arrive, le peuple juif a rempli sa mission, et là, ces mesures de protection raciale disparaissent, puisque le Christ, il est venu pour tout le monde. Voilà. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc, suite à ces événements, le système tient et vous allez donc avoir la naissance du Christ, 30 ans de vie discrète, 3 ans d'enseignement, sa passion, sa résurrection, bref, le Christ parachève l'Ancien Testament, enfin parachève la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour nous, naissance de l'Église et le dépôt de la foi qui est clos avec Saint Jean. Bien. Et là, il y a un petit problème, très léger, qui existe depuis 2000 ans. Les élites juives, le Sanhédrin, ces élites juives ne reconnaissent pas le Christ comme le Fils de Dieu incarné, comme le Messie tant annoncé par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Michée, etc. Et ces élites juives, Sanhédrin, attendent toujours leur Messie, le Messie d'Israël, le Messie glorieux qui doit apporter la gloire à Israël et permettre à Israël de dominer les nations. Et donc, il y a un refus de la part de ces élites juives de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné, annoncé depuis
depuis des siècles et des siècles dans cette Bible hébraïque. Et en raison de ce blocage et de ce refus, qui va donc donner naissance à ce qu'on appelle la synagogue aveugle, la synagogue rebelle. Bon, je vous ai dit dans la présentation que je vais évoquer différents sujets différents apparemment, mais tous complètent. Maintenant, je vais passer à un deuxième point, le sionisme, que nous, Français, patriotes, catholiques, nous devons impérativement connaître, parce qu'il nous enquiquine un tout petit peu. Et pour comprendre le sionisme, il faut s'intéresser à Theodor Herzl, 1860-1904. Il est mort jeune, 44 ans, problème cardiaque. J'ai eu la chance d'obtenir les carnets complets de Theodor Herzl, 2000 pages, que j'ai pu synthétiser dans mon livre « Sionisme et mondialisme ». Carnets absolument extraordinaires, leur lecture la lecture de ces documents, ça m'a littéralement bouleversé par les révélations. Pour comprendre Herzl, c'est quoi? C'est la volonté, fin 19e siècle, de recréer un État juif et de faire revenir les Juifs en terre d'Israël. On ne peut comprendre le sionisme, avec ses implications spirituelles et temporelles, que si on se rappelle ce que je vous ai dit il y a quelques minutes sur l'annonce d'un Messie, le Christ, qui ne sera pas reconnu par les élites juives. Le sionisme est une manifestation de la non-reconnaissance par les Juifs du Christ comme le Messie. Le mot sionisme, petite information, a été inventé au XIXe siècle par un Juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Je fais ce petit rappel. Vous avez eu la dispersion du peuple juif en 70 après Jésus-Christ avec les troupes romaines de Titus. Et depuis cette époque, le peuple juif a été ce qu'on appelle le peuple errant. Et là aussi, je cite à nouveau le prophète Isaïe, qui est vraiment le témoin messianique, le chapitre 8, où à l'époque historique, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, il s'adresse aux Juifs rebelles à la maison royale de David, mais il s'adresse aussi aux futurs Juifs qui vont se rebeller au caractère messianique du Christ. Et il leur dit que s'ils se rebellent, ce peuple errera. Très intéressant de retrouver cette formule qui, effectivement, a fait florès après. La non-reconnaissance du caractère messianique du Christ par les Juifs et qui va permettre, entre autres, l'émergence bien plus tard du sionisme, on ne peut comprendre ce sionisme que si on comprend le nouveau judaïsme qui voit le jour après le Christ. Et il y a deux éléments qu'il faut connaître, le Talmud et la Kabbale. Le judaïsme d'avant le Christ, c'est le bon judaïsme, celui qui prépare le catholicisme. Isaïe, Ézéchiel, etc., ce sont les cathos sans le savoir, ils préparent le terrain. Mais le nouveau judaïsme qui se met en place avec le Talmud, alors ça, c'est pas le bon judaïsme. Alors, je vais vous expliquer que d'abord, le Talmud, c'est le code civil, politique et religieux de la synagogue rebelle, de la synagogue aveugle, élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et ce Talmud, qui est violemment anticatholique, avec des passages blasphématoires, comme ce Jésus qui est dans une marmite bouillante remplie d'excréments. Je rappelle que vous n'avez pas de propos blasphématoires de ce style-là au sujet de Bouddha, Mahomet ou Vishnu. Élément révélateur. Le Talmud, donc, est une construction pour protéger les élites juives rebelles au caractère messianique du Christ. Pourquoi c'était élaboré entre 100 et 500 ? Parce que tout simplement, vous avez une montée en puissance de l'Église, avec les persécutions, au début évidemment Néron, mais vous avez peu à peu un renforcement de l'Église, avec entre autres l'empereur Constantin, 313, l'édit de Milan, et vous avez des païens qui se convertissent au catholicisme, mais vous avez aussi des juifs qui se convertissent au catholicisme. Et les élites juives voient, si je puis dire, les parts du marché spirituel perdues en faveur de Rome. Et donc il va avoir la volonté de créer, une nouvelle religion, entre guillemets, qui est le Talmud, pour contrer cette perdition des Juifs en train de se convertir. Et le Talmud est vraiment une construction, un code politique, civil et religieux, pour maintenir les Juifs sous une coupe
Et parce que les élites juifs disent que le vrai Messie n'est toujours pas arrivé, il attend toujours pour la gloire d'Israël. Alors il faut rappeler une chose, le Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, du fait de ces Juifs restés à Babylone malgré l'autorisation de Cyrus de retourner en terre d'Israël. L'importance du Talmud. D'abord, le Talmud, c'est la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, ce sont les écrits. La Gemara, ce sont les commentaires de ces écrits. Et le Talmud a une importance énorme pour la synagogue aveugle qui supplante même la Bible hébraïque, puisqu'ils disent la Bible est l'eau, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Ça vous montre la hiérarchie des valeurs. Donc, le Talmud est un document capital pour les élites juives. Deuxième point, la Kabbale. Qu'il faut impérativement connaître, la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique de la synagogue rebelle, avec l'évocation des esprits, la magie, la nécromancie. En fait, des choses qui sont condamnées par l'Église, parce qu'en fait, c'est l'évocation d'esprits damnés, enfin de l'enfer. Et cette Kabbale, il faut la connaître, parce qu'elle est déjà dénoncée par le prophète Isaïe, avec d'autres mots. Vous citez donc Isaïe, le chapitre 8, qui, outre le fait d'annoncer un peuple errant, dit qu'à un moment donné, ce peuple errant va plonger, alors on ne dit pas dans la Kabbale, le terme n'existe pas, il ne le cite pas, mais l'équivalent de la Kabbale, il dit que ce peuple juif tombera dans les Obot et les Idonymes, c'est-à-dire l'évocation des esprits, c'est la Kabbale avant l'heure. Donc vraiment, le prophète Isaïe est absolument extraordinaire. Et donc, il faut comprendre que le Talmud et la Kabbale sont les fers de lance de la synagogue rebelle, avec cette idée d'une lignée messianique, c'est-à-dire que pour les Juifs, le vrai Messie, ce n'est pas Jésus, mais ils l'attendent toujours, et ce vrai Messie, qui doit arriver pour assurer la gloire d'Israël aux dépens des nations, eh bien, il faut pour ces Juifs tenir le coup. Et vous allez avoir, dès le IIe siècle, des messies qui vont apparaître. Le premier, c'est Shimon bar Kokhba, qui va se présenter comme le Messie, qui va rallier les Hébreux à son service. Guerre farouche aux Romains, je crois même qu'il va les anéantir toute une légion romaine, et l'empereur, je ne sais plus comment, romain, va mobiliser entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour mater cette rébellion juive avec le Messie, se prétendait Messie, Shimon bar Kokhba, et ces derniers vont se réfugier dans la forteresse du Bétar, qui a conservé encore certaines sympathies chez certains. Et vous allez avoir par la suite toute une série de messies, on a plus d'une vingtaine, Al-Roi en Perse au XIIe siècle, vous avez eu Sabbatai Tzvi au XVIIe, Jacob Frank au XVIIIe, Herzl au XIXe, Trotsky, c'était un messianiste. Et lorsque la Sainte Vierge à la Salette en 1846 dit, entre autres, que l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque, c'est l'aboutissement de toute sa lignée messianique commencée par Shimon bar Kokhba. Donc pour comprendre la Sainte Vierge et ses propos à la Salette, il faut comprendre sa lignée messianique qui est une revanche de la synagogue aveugle sur l'Église, épouse mystique du Christ, avec toutes les conséquences spirituelles et politiques. Et quand on ne connaît pas ça, eh ben les cathos se font casser la gueule. Voilà. Alors, un élément qu'il faut préciser, vous avez eu, quand on étudie le monde juif, il ne faut surtout pas le voir comme un groupe uni. Ils se tapent entre eux, des guerres farouches, terribles. Les Juifs, les élites juives sont unis sur un seul point, quand il s'agit de s'attaquer au principe de l'incarnation. Là, ils sont unis. En revanche, en dehors de ça, ils se tapent entre eux. Et vous allez avoir, dès le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, deux factions, essentiellement deux factions, qui vont s'opposer. La première qui dit le retour de la gloire d'Israël et le retour des Juifs sur leur terre ancestrale ne peut se faire que par une intervention divine. Nous, les hommes, nous n'avons rien à faire. Et vous avez une deuxième faction qui dit, nous, les hommes, non, on va le faire, on va forcer le destin et tout faire pour recréer l'État d'Israël et faire revenir les Juifs sur leur terre ancestrale.
Et cette bagarre, donc d'une certaine manière, mettre Dieu devant le fait accompli. Et cette bagarre va perdurer siècle après siècle. Parfois, la faction qui veut laisser Dieu faire la chose prend le dessus. Quelquefois, c'est l'autre faction qui dit non, non, c'est nous les hommes, on va mettre le paquet. Vous avez eu au Moyen-Âge, puis à l'époque de Charles Quint, des personnes comme Reveny ou Molchaud qui ont dit non, non, c'est nous les hommes, on va tout faire pour faire revenir les Juifs en terre d'Israël sans l'autorisation divine. Et en raison de ces rivalités, vous allez avoir un document d'ailleurs qui va être mis en place, qui est le Ketubot 111a, qui stipule que, dans le Talmud, qui stipule que les Juifs ne doivent rien faire pour retourner en terre d'Israël tant qu'il n'y a pas une autorisation divine. Et vous allez avoir donc en permanence une bagarre interne entre ces milieux. Et c'est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que le sionisme dépend de la faction rebelle qui refuse d'attendre une intervention divine. Donc pour comprendre le sionisme du 19e et 20e siècle, il faut en fait remonter presque 2000 ans en arrière. Donc les sionistes, en fait, sont les héritiers de cette faction qui refusent d'attendre une intervention divine et ils veulent donc intervenir pour hâter le destin. Je passe sur des siècles et des siècles des Juifs qui vivent en France en tant qu'étrangers avec une précision. Jusqu'à la Révolution française, pour être français, il fallait être catholique. La petite communauté juive qui vivait en France, jusqu'à la Révolution française, n'avait pas la nationalité française. Et c'est la Révolution qui, en 1791, en septembre 1791, a donné la nationalité française aux Juifs. Et c'est un événement très important parce que c'est ça qui a ouvert la porte à l'immigration. Parce qu'à partir du moment où on accordait la nationalité française aux Juifs, pourquoi ne pas l'accorder aux musulmans, aux bouddhistes, aux hindouistes ? Ce qui avait dire à un révolutionnaire à l'esprit hébraïsé qu'après la naturalisation des Juifs, les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. Le principe de l'immigration vient de là. Pourquoi ? Parce que le fait de faire venir des populations à la civilisation opposée au catholicisme, c'est dissoudre le pays et les États européens qui vont avec. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent. Il suffit de lire les propos du révolutionnaire Klotz pour être parfaitement convaincu de la chose. Après cette Révolution française, Napoléon Ier qui enracine ces principes, vous allez avoir une montée en puissance de ce sionisme, et ça commence dès 1836 avec le rabbin Kalischer, un rabbin allemand qui demande le retour des Juifs en terre de Palestine. Il adresse sa demande au Rothschild de Berlin. Montée en puissance avec la création d'une première colonie de Juifs en Palestine. En 1882, c'est la communauté de Richon-le-Zion. Et arrive Herzl. Herzl qui va donc vraiment lancer le projet. Il faut impérativement lire Herzl, il est extraordinaire. Peu importe le personnage, évidemment, on ne soutient pas ses idées, mais le sionisme est anticatholique. D'ailleurs, Herzl le dit à un moment donné à l'ambassadeur américain Oscar Strauss, qui était juif d'ailleurs, où il dit que le véritable combat, c'est le combat entre le catholicisme universel et le judaïsme universel. C'est un combat entre Rome, le frère riche, et le monde juif, le frère pauvre. Voilà. Et à un moment donné, il dit même, en fait, j'ai commencé en évoquant l'idée de mondialisme. Le mondialisme est défini parfaitement par Herzl, où il dit que le sionisme, c'est quoi ? Créer une humanité une humanité sans frontières, avec les Juifs retournant en terre d'Israël, et parallèlement à ça, la destruction du patriotisme dans chaque nation. On a la définition parfaite du mondialisme avec la gouvernance mondiale qui va avec. La première réunion sioniste a lieu en Suisse, à Bâle, en 1897. Et il a fallu que j'explique ce qui s'est passé il y a 2000 ans. En réalité, cette première réunion aurait dû avoir lieu en Allemagne, à Munich. Mais là, les rabbins de Munich, fidèles à la faction que seul Dieu peut autoriser la création de l'État d'Israël, s'opposent farouchement à Herzl et à son équipe,
et l'oblige à aller à Bâle. C'est-à-dire qu'en fait, on constate cette rivalité multiséculaire entre ces deux factions juives, entre ceux qui veulent la création de l'État d'Israël par la voie divine et ceux qui veulent la chose par la voie humaine. La guerre de 14-18, c'est eux. Dans ce sens que le fond de l'histoire, c'est de créer un foyer juif en Palestine, à l'époque, territoire ottoman. Fin 19e, début 20e siècle, il y a d'immenses richesses de pétrole, Kirkouk, Mossoul, au niveau de l'Irak. Ça prend la place du charbon. Celui qui contrôle la production et l'acheminement de ce pétrole dirige le monde. Et là, vous avez deux puissances qui s'opposent, l'Empire allemand, puissance terrestre, et l'Empire britannique, l'Empire maritime. Et vous allez avoir le monde sioniste qui va se couper en deux, une faction sioniste qui soutient Berlin, une autre faction sioniste qui soutient la City de Londres. Et donc, vous allez avoir cette bagarre interne entre ces deux pays via ces mouvements sionistes, car la finalité, c'est quoi? Créer un foyer juif en Palestine, et les Allemands, qui plus est, construisent une immense voie ferrée, le fameux Bagdad-Bahn, Bagdad, la ville de Bagdad, Bahn, c'est la voie ferrée en allemand, partant de Hambourg, traversant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, le talon d'Achille, l'Empire ottoman, traversant la Mésopotamie, l'actuel Irak, jusqu'au Koweït. Et les Anglais sont fous, parce qu'ils se disent que si les Allemands réussissent ça, eh bien le pétrole, ce sont les Allemands qui auront le contrôle du robinet, et l'Empire britannique dépendant de ce pétrole germanique. Et donc vous avez ces deux bagarres entre une faction du monde sioniste allemand qui soutient Berlin, et puis une autre faction du sionisme qui soutient Londres. Et la guerre de 14 va départager tout ça avec la fameuse déclaration Balfour de 1917, avec donc par le gouvernement britannique de la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine. Et c'est donc les Anglais qui vont remporter la mise. Je tiens à préciser une chose, la fameuse déclaration Balfour de 1917, le véritable rédacteur, ce n'est pas Arthur James Balfour, mais Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes, patronné par Rothschild. Vous avez toutes ces informations-là dans le livre de l'historien américain Carroll Quigley, dont j'ai fait la préface. L'entre-deux-guerres, crise économique pour l'Allemagne 1923, renforcée par la crise de 29, Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. Et là, vous allez avoir une alliance entre nazis et sionistes en août 1933, qui est l'accord de la Havara. Havara, c'est transfert en hébreu. Et chose incroyable, cette collaboration entre nazis et sionistes va durer de août 1933 à avril 1941. Il s'agit de favoriser le départ des Juifs en direction de la Palestine, moyennant des intérêts financiers. Et cette alliance est telle que les Allemands sont en mesure d'avoir une influence certaine dans tout le Proche-Orient. Et c'est un élément capital, car ce que, en fait, là, il va falloir que je choisisse mes mots, le flux migratoire qui va se faire d'Allemagne vers la Palestine consiste à former des hommes et des femmes, des Juifs donc, aux techniques agricoles et artisanales pour créer un embryon de 80 000 personnes en fait formées à ces techniques, embryon qui va former le socle de la future économie israélienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1948. Et dans cette histoire, ça va se terminer en avril 1941. Il va se passer des événements durs pour les Juifs durant cette guerre, des meurtres, des maladies, fusillés, etc. Et on constate une chose dans le sionisme, c'est que toute progression du sionisme passe par des événements sanglants. La déclaration Balfour de 1917 a été possible grâce à la Première Guerre mondiale. Les événements de la Seconde Guerre mondiale, précédés par cet accord entre nazis et sionistes, a rendu possible la création de l'État d'Israël. Faut-il croire que la création d'une gouvernance mondiale avec Jérusalem comme capitale doit passer par une guerre généralisée appelée Troisième Guerre mondiale? La logique le voudrait. Je tiens à préciser une chose, je le dis parce que j'ai trouvé la preuve, dans cette collaboration entre nazis et sionistes qui a été teintée de violence parfois et de tension, ça ne s'est pas fait toujours facilement, vous avez Adolf Eichmann, qui joue un grand rôle dans ce flux migratoire juif en direction de la Palestine. Ils ont collaboré
avec les sionistes. À Vienne, vous aviez le siège de la Gestapo qui était situé rue Marc Aurèle, exactement en face du siège du mouvement sioniste, et ils prenaient rendez-vous en traversant la rue. Et Adolf Eichmann avait comme collaborateur, comme assistant personnel, un juif converti au catholicisme qui s'appelait Berthold Storfer. Il a terminé en novembre 1944 à Auschwitz. Je passe au point suivant, les États-Unis, Trump et la situation actuelle avec Biden. Alors, je sais que certains ont espéré en Trump. Présentation d'abord d'un point capital. Quand on s'intéresse à quelqu'un, il faut toujours connaître son origine sociale. Quand on s'intéresse à un pays, il faut toujours trouver l'acte fondateur. Pour la France, c'est le baptême de Clovis. Ça, c'est bon. Le socle est sain. L'acte fondateur de la création des États-Unis, c'est quoi? C'est 1776, George Washington, c'est maçonnique. Le socle est donc mauvais. Les fruits ne peuvent pas être bons. Et une chose qu'il faut comprendre dans l'affaire américaine, et Trump en particulier, on oublie que le monde anglo-saxon, comme pour le monde juif, il y a des factions qui s'opposent. Et en fait, vous avez une faction du monde anglo-saxon qui veut une gouvernance mondiale en détruisant les États, une sorte de bouillie, une sorte de purée. Et vous avez une autre faction du monde maçonnique, et en particulier américain, qui n'est pas contre une gouvernance mondiale, mais qui veut que les États-Unis soient respectés dans leur intégrité territoriale et dans leurs intérêts économiques et financiers. Et que les États-Unis forment un pilier important de cette gouvernance mondiale et non pas dissous dans une purée infecte. Le premier représentant américain héritier de cette faction, c'est le président Andrew Jackson, président de 1829 à 1837, il est mort en 1845, qui était protestant et franc-mac, puisqu'il était grand maître de la Grande Loge de Tennessee en 1822. Donc on a cette chose curieuse d'une forme de patriotisme américain d'essence maçonnique. Pour des catholiques, on ne peut pas être patriote et maçon, mais pour eux, si. Donc, vous avez cette branche-là, et Donald Trump est l'héritier de cette branche jacksonienne. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait le portrait d'Andrew Jackson dans son bureau. Et Biden, qu'est-ce qu'il a mis à la place? Roosevelt, qui alors lui est un franc-mac, qui est un mondialiste globaliste pur jus de destruction des États. Donc, en fait, le phénomène Trump, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas un État profond américain, vous avez des États profonds, minimum deux, une branche qui veut dissoudre l'État américain en lien avec la City de Londres, et une autre faction héritière de la branche jacksonienne, le président Andrew Jackson, qui veut maintenir les intérêts américains dans une gouvernance mondiale. Et cette histoire, elle est ancienne, dans ce sens que, outre Jackson, vous avez eu une tentative de destruction des États-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la création, grâce à la City de Londres, de la SDN, Société des Nations. Et les États-Unis n'ont jamais intégré la Société des Nations, entité supranationale sous l'égide de la City de Londres. Pourquoi? Parce que vous avez deux hommes politiques américains qui ont, entre guillemets, oui, on peut le dire, sauvé les États-Unis. Ils s'appelaient Lodge et Bora. Ils ont tout fait et obtenu pour que les États-Unis ne puissent pas ratifier leur intégration à la Société des Nations. Pourquoi? Parce que vous aviez l'article 10 de la Société des Nations qui stipulait que tout État qui était menacé dans son intégrité militaire, etc., tous les États devaient intervenir pour le protéger. Et il y avait donc, les États-Unis, s'ils avaient intégré la Société des Nations, auraient été obligés de se plier à une directive supranationale sous l'égide de la City de Londres. Et c'était donc la fin de l'indépendance américaine de 1776 et la réintégration des États-Unis dans le cadre de la City de Londres. Et ces deux politiciens américains ont pigé, ont vu la trappe qui allait s'ouvrir devant eux, et ils ont donc bloqué. Vous avez un autre Américain, un homme politique américain, Torkelson aussi, qui avait compris la chose. Et donc Trump est l'héritier de ce courant-là.
il est protestant, je ne sais pas s'il est maçon, mais vous savez, quand on est protestant, on est maçon, hein, ça se confond. Mais en tout cas, il a une tournure d'esprit tout à fait acquise à la maçonnerie. Et il y a une chose qui est révélatrice. En août 2020, lorsqu'il y a eu la présentation, enfin le lancement de la campagne de Trump à la Maison-Blanche, vous avez tout le gratin du Parti républicain, avec entre autres sa famille, son gendre Kushner et compagnie, Jared Kushner. Et il y a une chose qui a dupé certains cathos, c'est qu'ils ont chanté l'Ave Maria de Schubert. Extraordinaire. L'Ave Maria de Schubert, l'Immaculée Conception à la Maison-Blanche, la maison la maison maçonnique depuis George Washington. On peut dire miracle au miracle. Mais personne n'a regardé la suite. Parce qu'il y a une deuxième chanson qui a été chantée. C'est le God Bless America. Dieu bénisse l'Amérique. Quand on lit les paroles, c'est un Dieu très œcuménique, qui convient aussi bien aux cathos, aux protestants, aux juifs, aux musulmans. C'est-à-dire un Dieu très œcuménique qui ne déçoit personne. Par définition, c'est anticatholique. Cette chanson a été rédigée par un juif franc-mac qui s'appelait Irving Berlin. Donc on a la confusion diabolique par excellence d'un Ave Maria, parfait, irréprochable, contrebalancé par un chant maçonnique. Plus c'est moins, ça fait moins. Voilà. Donc ne pas se faire avoir. Trump et la faction derrière lui, Dankeschön. C'est du champagne. Non, c'est faux. Non, hélas, je ne reviendrai pas. Trump et son équipe voulaient, dans leur fameuse formule, faire l'Amérique plus grande, Make America Great Again, faire en sorte que les États-Unis conservent une certaine puissance économique et financière, comme pilier important de cette gouvernance mondiale. Et il y a un élément clé qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est la mise en place, la préparation d'une monnaie mondiale. Janvier 1988, la revue The Economist a présenté la revue Le Phénix sur sa couverture, monnaie mondiale prévue à l'horizon 2018. L'horizon, c'est-à-dire, il y a toujours un petit décalage 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Et parallèlement à ça, vous avez vu quelques années auparavant, en 1969, là il va falloir comprendre ça parce qu'on arrive, on est au pied du mur, en 1969, la création des DTS, les droits de tirage spéciaux. 5 monnaies, la 5e monnaie qui a intégré ces droits de tirage spéciaux, c'est le yuan, la monnaie chinoise, en 2016. Les DTS, c'est un panier de monnaie qui est le soubassement pour permettre ensuite la création d'une monnaie mondiale. Et en 2016, ces 5 monnaies, dollar, yen, livre sterling, yuan et le dollar, donc, ont reçu ce qu'on appelle une pondération des voix. Je vous donne le chiffre arrondi. En fait, ce sont des chiffres à virgule. 42% pour le dollar, 31% pour l'euro, 11% pour le yuan, 8% pour le yen, 8% pour la livre sterling. Cette pondération doit être diminuée ou augmentée pour chacune de ces monnaies pour le 1er octobre 2021, sauf, comme le précise le FMI, si un événement important se produit avant. Or, chose utile à retenir, c'est que la gouvernance mondiale est constituée de factions anglo-saxonnes, israéliennes, russes, chinoises, etc., italiennes, allemandes, qui se bagarrent dans la hiérarchie des rôles et des pouvoirs. Il y a un gâteau à se partager. Chacune de ces factions veut le plus gros morceau, la plus grosse part. Ce sont de grands enfants. Et un élément clé, c'est le contrôle d'éléments stratégiques et d'énergie, en particulier avec le pétrole au Venezuela, ce qui se passe en Israël, Irak, Syrie et Iran. À la fois des zones stratégiques à contrôler, des zones pétrolières à contrôler. Si les États-Unis arrivent à contrôler ces zones-là, lorsqu'il va falloir discuter de la nouvelle pondération de la monnaie, si les États-Unis ont la possibilité de contrôler la production de pétrole, par exemple au Venezuela, ils auront donc des gages, donc ils pourront exiger une pondération
forte et encore plus forte que 42% dans la création de la future monnaie. Si en revanche ils perdent le contrôle de ces territoires, Syrie, Irak, etc., eh bien ça sera revu à la baisse. Vous voyez, c'est quand on possède des zones, on a des zones d'influence, eh bien on peut exiger. Quand on a peu de cartes en main, ben, le roi est nu. Et donc vous avez une bagarre d'intérêts et de zones d'influence. Évidemment, en face, la Russie et la Chine vont tout faire pour empêcher que les États-Unis. Trump voulait ça. Et Biden aussi, mais dans un cadre pour défendre une autre faction du monde anglo-saxon. Mais parallèlement à ces aspects matériels, il faut toujours évoquer l'aspect religieux. Car vous avez l'esprit du messianisme qui touche le monde anglo-saxon. Et vous avez en gros deux branches messianiques, les Rothschild d'un côté et les Lubavitch-Chabad de l'autre. Le groupe Lubavitch-Chabad, ce sont les cathotradis du monde juif, si je puis dire. Il ne faut pas leur parler de Gay Pride. Hein. Bon. Eux, ils soutiennent Poutine avec le rabbin Ber Elazar. Et vous retrouvez la même famille, en gros, autour de Trump. D'où des intérêts, des possibilités d'entente entre Trump et Poutine. Poutine, en 2014, dans sa déclaration de Valdai, annonçait sa volonté de créer un nouvel ordre mondial, mais respectant les intérêts économiques et territoriaux de chaque pays. Trump voulait la même chose. Et tout ça, c'est en lien avec les Lubavitch-Chabad, à l'opposé de la branche Rothschild libérale, qui veut tout libéraliser et qui veut dissoudre les États. Et chose très intéressante, dans le cadre messianique, les Rothschild sont pour un messianisme immédiat. La branche traditionnelle juive avec les Lubavitch-Chabad, eux, ils veulent un messianisme, mais pas tout de suite. Et le spécialiste israélien Gershom Scholem définit ce comportement par l'expression la neutralisation du messianisme. Donc vous avez des bagarres, outre les intérêts financiers, politiques, etc., des bagarres religieuses sur l'arrivée du Messie, sur l'idéal messianique entre ceux qui le veulent tout de suite, via des guerres, et ceux qui veulent la chose, mais pas tout de suite. Donc ils font jongler en permanence avec différents critères. Je passe à un autre élément de cette fameuse gouvernance mondiale en préparation qui nous concerne, la fameuse pandémie. Déjà initiée en 2002-2003 avec le STRAS, la grippe H1N1 en 2009. Et puis maintenant, nous sommes le 24 janvier 2021, après 2 confinements, il y a un troisième qui nous pend au nez dans peu de temps. Ces choses-là ont été déjà annoncées et préparées bien avant que ces événements n'éclatent fin 2019, début 2020. Déjà, vous avez eu un rapport de la Fondation Rockefeller en 2010 qui annonçait, dans un chapitre intitulé Lockstep, qu'on peut traduire par étape de verrouillage, l'évocation d'une pandémie entraînant des millions de morts et conduisant à la mise en place de mesures liberticides, autoritaires dans les États, avec précision. Pandémie vaincue, dominée, mais les mesures liberticides, elles, sont maintenues. 2010. 2012, vous avez une bande dessinée de l'Union européenne intitulée Infected, infecté, qui part d'une pandémie partant de l'Asie, et là aussi de nombreux morts. Et après avoir vaincu cette pandémie, eh bien, la mise en place d'un système universel de santé appelé une seule santé pour régir l'humanité entière selon les mêmes critères sanitaires. 2016, création de l'ID 2020, qui est la volonté de créer une identité numérique en mettant des produits sous la peau qui peuvent prouver que la personne a été vaccinée et en posant un smartphone et ça s'allume et on peut savoir grâce au médecin donc, qui dispose du logiciel que la personne a été pucée, a été marquée. C'est le principe de la traçabilité comme pour les viandes du supermarché. Bien. Autre élément, le Event 201 qui a eu lieu en octobre 2019 où vous avez eu le gratin mondialiste avec le John Hopkins Center, la Fondation Gates et vous avez eu aussi notre ami à tous, Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos. Ils se sont réunis donc en octobre 2019 pour s'organiser sur comment gérer une pandémie, évidemment à nos dépens. Mars 2020, Microsoft, à l'origine créée par Gates,
a lancé un brevet qui permet de contrôler l'activité corporelle, enfin contrôler et de surveiller l'activité corporelle grâce à un réseau numérique et technologique. Le brevet a été déposé donc en mars 2020, j'ai mis l'original dans un de mes livres. Ce brevet porte le chiffre 666. C'est la marque de la bête, Saint-Jean, nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque sur la main, sur le front. Bien comprendre que ce qu'on voit avec cette histoire de pandémie, c'est un outil au service d'une cause supérieure, j'appelle ça l'allume-gaz, pour mettre en place une gouvernance mondiale, un puçage généralisé de l'humanité, et puis pour ceux qui ne seraient pas d'accord, les écarter. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de l'agenda 2030, qui a été mis en place en 2015 et qui est désormais lancé, qui consiste à mettre en place, dans le cadre de 17 points bien définis, une gouvernance mondiale, une citoyenneté mondiale, une économie verte et une immigration complète et une surveillance généralisée de la population. Là, on est au pied du mur, les choses sont parfaitement lancées. Et pour vous montrer comme ces choses-là, la corde est autour du cou, je vais vous donner 3 citations en lien avec cette pandémie du patron du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Je vous donne son livre. Le titre de son livre, c'est « La 4e révolution industrielle », préface de Boris Lévy, édition du Node. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Il y a 3 citations. La première, page 145. Il parle de la smart dust, littéralement les poussières intelligentes. Je cite, « La smart dust, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petit qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. » Alors, il évoque le côté positif du truc, évidemment. Imaginez-la, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques avec un chiffrement puissant, quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la Smart Dust, poussière intelligente, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nanoréseau personnel. C'est vraiment la viande de supermarché, traçabilité, et consommée. Deuxième citation, page 146. Une pilule intelligente est munie d'un appareil électronique biodégradable qui transmet à votre téléphone des données sur l'interaction entre votre organisme et le médicament. La 5G va rendre service avec le smartphone et compagnie. Et puis évidemment, Microsoft, la marque de la bête 666. Tout ça, c'est lié, c'est un immense puzzle. Et la 3e citation, page 144, je vais vous la lire 2 fois. Personnellement, je suis un peu rodé du truc, mais il y a des moments où je vais lire lentement. Je cite. « Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est la perte du libre arbitre, c'est l'esclavage pur. Je vais relire. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la voix, enfin par la parole, via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est l'esclavage à l'état pur. Je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage, là j'ai dit, Seigneur, là il faut que vous interveniez, on ne peut plus rien faire là. On ne peut plus rien faire parce que là, ils nous tiennent à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils arrivent au bout de leur truc, je vous dis tout de suite, ils rateront. Mais ils nous contrôlent, on est des esclaves. Vous vous rendez compte, même des choses non exprimées, on saura exactement. J'arrive à la conclusion.
Nous sommes au pied du mur. Il y a une volonté d'établir cette gouvernance mondiale avec une humanité assujettie, réduite en fonction de critères anticatholiques. L'histoire de Covid, c'est qu'un outil pour passer à la vitesse supérieure. Les mesures liberticides qui nous infligent, et avec le 3e confinement qui nous pend au nez, c'est en fait l'intérêt pour eux de ces confinements, c'est de mettre en place toute une organisation policière en tout genre pour organiser sur le terrain le moment où il y aura une telle bascule qu'il faudra une autorité ferme pour gérer une population affolée. Parce qu'il va y avoir un effondrement économique qui s'annonce, un dollar qui va un jour s'écrouler, et donc il va falloir serrer les dents. Ce qu'il faut dire, c'est que dans les événements qui nous attendent, je rappelle ce que disait Saint Jeanne d'Arc quand il a envoyé les hommes faire la guerre. D'abord, ils allaient se confesser. Et dans ces événements qui nous attendent, il faut être spirituellement prêt, se battre, mais d'abord se confesser, communier, mais se rappeler quand même les propos du Christ à Sainte Marie en 1689, « Je régnerai malgré mes ennemis », les propos de la Sainte Vierge à Fatima, « À la fin mon cœur immaculé triomphera », la roue tourne, elle tournera en notre faveur, mais avant qu'elle ne tourne en notre faveur, nous subirons des coups, mais c'est une chose nécessaire pour un véritable renouveau sur des basses scènes. Je vous remercie.